Bon, j'espère que vous allez bien les potes, donc présentation de cette moto. T'as cru que j'étais sentimental, guignol, le pneu je le brûle. C'est génial. Ça va les potes? Voilà ma belle merguez. Ah bah ça fuite, bah je vais vous expliquer, c'est son principal défaut. Ah ouais, c'est pire la moustache, vous vous attendez pas, hein. Moi non plus. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Enfin bon, tour du véhicule messieurs. Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Move back nigga. Fake Jordan-esque. Bon, j'espère que vous allez bien les potes. Donc présentation de cette moto, ça fait un petit moment qu'on parle moto sur Instagram, etc. et qu'on voit pas. Je vous ai dit que je vous présenterai ma moto et que je vous expliquerai mon accident de moto. Car j'en ai parlé, je vous ai dit que je faisais plus de moto. Et un coup vous me voyez sur une moto ou pas. Donc en fait c'est très simple. J'ai passé ma passerelle au bout de 2 ans de permis, je crois que c'était ça. Et j'ai roulé pendant 3 ans avec un Harley 48, c'est un 1200 qui était stage 1. Donc bien équipé avec un pot, machin, enfin une Harley, tout ce qui va bien. Et à me croire invincible, à faire des roues arrière et de l'enduro depuis toujours. À moto j'étais increvable parce que quand on est jeune on est increvable à moto parce qu'on n'a jamais rien vu. Je roulais, j'ai dû faire 16 000 bornes avec la moto en 3 ans. C'est pas énorme mais ça roule un peu. Je roulais de pluie, de soleil, machin, tout le temps. Le 27 avril ou le 21 avril, je sais plus, 2021, je vais dîner chez un pote avec cette moto. Et dans une descente, dans une route de campagne, je descends, c'est un virage à droite, et en face de moi sort une voiture. Comme on fait tous, comme je fais en voiture sur les routes de campagne, on a tendance à couper un peu nos virages. La voiture arrive, qu'est-ce que je fais? Pas de stress, je l'évite, je me mets un peu dans le bas-côté, sauf que c'est une Harley et quand je sors du bas-côté, le guidon fait ça. Jusque là, pas de stress, c'est pas très dramatique, et je sors cette merdouille, j'accélère en mode je vais remettre le poids derrière, et puis bah en fait quand j'ai fait ça, je regardais ma roue, je regardais pas devant, ce qui fait que je me suis retrouvé dans le virage, il y avait un fossé et un arbre et j'ai tapé le fossé et l'arbre. Ce qui fait que je me retrouve par terre, la moto a fait un looping bizarre, elle tombe dans le fossé, broyé, le guidon, enfin bref. Hôpital. Là, je commence à pas être bien. En plus, les mecs, ils me mettent dans l'ambulance, bah, comme tout le monde, la tête en arrière. Enfin, tu sais, t'es sur le dos, mais la tête dans le sens de la marche. Un peu sonné quand même. J'ai pris une bonne tarte. Hein. Je me suis mis la dernière cigarette que j'avais sur moi. J'avais pris le guidon. J'avais un gros guidon qui arrivait là, plein dans les côtes. Forcément, avec un cuir sans plastron, sans rien. Pas bien. Sur la route, je commençais à avoir le mal de mer parce que j'étais pas bien de voyager à l'envers. J'arrive à l'hôpital de Lisieux. Si tu veux te suicider, tu vas à l'hôpital de Lisieux. Sérieux, ça gueulait dans tous les sens. T'avais des alcoolos, des machins. Moi j'étais au bout de ma vie, j'avais mal à ma jambe, aux côtes. Dans la jambe, je crois que j'ai pris l'angle du guidon, donc pour dire un guidon d'Harley qui remonte comme ça, tu sais, c'est pointu, je me suis défoncé vraiment. Et je commence à percuter, ils me font des radios, ultra du mal à respirer, la jambe, une douleur pas possible, mais ils m'ont laissé le drap là. Pourquoi j'ai dit que j'arrêtais la moto? Parce que j'ai eu une discussion avec le médecin qui est venu me voir et qui m'a dit, après tous les examens, avant de me laisser partir, il me dit qu'est-ce que vous êtes allé faire à moto? Je dis j'allais dîner chez un pote, machin. Mec simple, il me dit il y avait combien de temps de route? Demi-heure, il me dit ok, il me dit si vous aviez perdu votre jambe pour une demi-heure. Il est con lui ou quoi? Et je percute, je dis attends j'ai mal à ma jambe, mais d'un autre côté je la sens pas trop parce que je sais pas ce qu'ils ont fait, mais j'ai mal, mais je sais que j'ai pris un pet sur la jambe. J'ai un drap qui est jusque là. Il va pas me dire qu'il m'ont levé la guibale quand même. Et là je dis putain, je dis attends, je dis comment bon bah c'est bon, j'ai encore ma jambe. Et de là je me suis fait tellement flipper dans ma parano que je me suis dit c'est bon, c'est fini la moto de route, on arrête les conneries. Donc tout ça fait que voilà, j'ai dit que j'arrêtais la moto. Donc à cette époque là j'avais un 4,5 YZF en même temps. J'ai tout vendu, j'ai dit j'arrête la moto et je suis remonté sur l'Harley il y a un mois vite fait pour faire un tour. Voilà la petite histoire de l'accident, donc c'est tout. Et ça faisait 2 ans que j'avais pas fait d'enduro, par peur, voilà, et je me suis dit merde, ça me manque l'enduro, c'est autre chose, je suis équipé, je roule tout seul. C'est dans les chemins, j'ai pris des grosses bûches, mais c'est autre chose. Et je réfléchis, machin, je me rachète une moto, même pour ma condition physique, j'avais grossi, perdu un peu de muscle, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais l'enduro c'est hyper physique. Même le cross d'ailleurs. Pour revenir au sujet principal, ma moto préférée c'est un 300 de temps. Parce que j'ai eu plusieurs bécanes. Ma première c'était un 300 de temps KTM 2006
en première moto d'enduro, donc la plus grosse connerie. Je l'ai gardé 1 an, mais je n'arrivais à rien faire. Et pour apprendre, j'ai acheté un 2,5 WRF, la meilleure bécane pour apprendre. Ça avance pas une cahuète, mais par contre, tu passes partout, c'est facile. Et après, j'ai eu d'autres motos, j'ai eu des gaz machin, mais toujours des 302 temps, de préférence à carbu. Donc celle-ci, c'est une des dernières bécanes à carbu, parce que gaz que j'adorais est passé chez KTM maintenant. Et c'est des machines à injection, des TPI. Alors c'est génial, mais on se fait chier à mourir. À conduire, il se passe rien. C'est hyper performant, mais c'est pas drôle. Moi, c'est mon plaisir le carbu, de lutter un peu. C'est un petit peu plus brut. Celle-ci s'est présentée. Je l'ai achetée chez Sport Moto dans la Manche, à l'essai, qui est une super concession d'ailleurs. Et cette moto était là, du coup je l'ai prise. Et c'est la plus typée cross en enduro, parce que pareil, je suis un peu chiant avec ça, mais j'aime bien avoir une moto d'enduro avec du coffre, donc un gros moteur, donc un 302 temps, mais un peu typé cross, c'est-à-dire un peu dur, pas une guimauve, pas un 300 EXCF chez KTM où tu montes dessus et c'est un trail. Là, c'est un petit peu rude. Le mec qui a jamais fait de moto, c'est un peu chiant. Ça se fait, mais ça peut être un peu chiant. Quand je l'ai acheté, j'ai eu peur parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de kick. Je me suis dit là, on va avoir un gros problème, pas de kick. Donc, elle démarre nickel au démarreur électrique. Alors, le pneu, il a 700 bandes d'enduro et j'ai fait un peu n'importe quoi avant la vidéo. Paniquez pas, n'allez pas m'insulter. Le kit chaîne est un petit peu, la chaîne est un tout petit peu desserrée parce que je vous connais les puristes. Hein. Non, mais quand même. Donc c'est un petit peu desserré parce que je démonte la roue tout à l'heure et qu'elle part pour voilà le pneu. Écoutez, c'est une super bécane. J'ai la ligne d'origine, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Pas grand chose, car ah si, il y a un truc qui est génial dessus, c'est carbu et j'ai 2 cartos, enfin 2 cartos non. En clair, j'ai 2 modes de conduite, là c'est le mode un peu tapette, et là c'est le mode full. Donc quand je fais de la prairie ou de la plaine, que j'ai besoin vraiment de gouache, je me mets en full, et dès que j'ai besoin de faire des grosses grimpettes, comme j'ai pas non plus, je fais 75 kg, j'ai pas un physique de dingue, je la mets en mode comme ça, et vous allez comprendre, je vais vous faire une petite démo vite fait, ça coupe 1/3 de la puissance. En fait, ça enlève la brutalité, c'est-à-dire que cette moto-là, elle est moins nerveuse qu'un 250 de temps parce qu'elle a beaucoup plus de bas régime, c'est-à-dire que tu peux partir en 3ème et qu'elle n'aura pas. Mais si jamais tu fais vraiment le foufou avec la valve quand ça s'ouvre ou autre, tu vas tout de suite te retrouver sur le dos parce que ça reste un 300. Mais en réalité, un mec qui a jamais fait de moto, s'il est un peu courageux, à un 300 TPI, il n'y a rien de mieux pour apprendre. Bon, après, vous savez que j'aime pas trop détailler, mais c'est une vidéo de présentation de la moto, donc on fait un peu, on s'y plie. Bien, ce qui est sympa, c'est le filtre à air, il est ici, il se salit jamais. Donc je le fais, je le nettoie quand même à chaque sortie, mais il ne se salit pas. La selle, elle est hyper simple à enlever. Sur les motos que j'ai eues, t'en as où il faut être ingénieur, il faut une clé de 10, une clé de 27 et... Bon Dieu de bon Dieu! Une clé de 10, une clé de 27 et c'est une galère, il faut que tu démontes le carénage pour enlever la selle, là c'est 30 secondes. Un bon point aussi, elle ne consomme pas. Je crois que c'est 11 litres de contenance, avec le plein je fais 110, 120 bornes et vraiment pas moins, je suis royal. Défaut, elle éclaire Walou en origine, mais quand je te dis qu'elle éclaire rien, c'est rien de rien, je vois même pas le garde-boue. On a dit beaucoup de mal de cette moto, ouais achète pas ça, tu vas avoir des soucis machin, bon jusqu'à maintenant j'ai aucun problème, le seul problème c'est qu'elle perd vachement au niveau du trop-plein. Dès que tu la mets sur la béquille un peu fort, tu vois regarde je vais la prendre, voilà, elle a perdu de l'essence, tu vois, et j'ai rien fait. Donc dès que tu prends une bosse, dès que tu fais un demi-tour un peu serré, dès que tu la mets sur... Sans arrêt, il faut que tu fermes le carbu dès que tu fais quoi que ce soit parce que c'est une chose. Genre quand tu as une grosse montée que tu sais que tu vas te vautrer parce qu'en haut c'est chiant, bah tu gaves et tu fermes ton carbu en bas et tu montes parce que sinon bah tu perds tout ton coco et c'est chiant. Un autre défaut aussi de cette moto, c'est le robinet d'essence. Il est à l'autre bout et il est ultra dur à tourner. Donc ça c'est chiant, il n'y a pas trop d'accès moteur sur cette moto. Après moi je vais être franc avec toi, je suis pas mécano. Et toutes les 40 heures elle va à la concession parce que si je commence à mécaniquer, elle roule plus. Donc voilà ma petite moto d'enduro avec laquelle je fais 2-3 vidéos sur Insta, Snapchat. Je suis en train d'apprendre mais je pense que je vais me retourner d'ici une semaine ou deux à faire des wheelings en 2-3 mais tu sais à l'arrêt comme ils font les champions du monde quoi. Sauf que bah, moi je suis pas champion du monde. Donc voilà, petit challenge, voilà, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment, voilà. Et bah écoute, c'est tout, je vais vous montrer. Alors paniquez pas, je roule pas comme ça, mais là, on est que tous les deux. J'avais pas envie de mettre les bottes, d'aller dans un terrain, d'aller vous montrer pour faire une présentation. Là, je vous présente la moto. Je fais 2-3 allers-retours, et voilà. Ensuite, on fera des vidéos enduro propre à l'enduro. Là c'est histoire de faire le compte, finir mon pneu arrière pour pas voilà, et faire 10 minutes de moto tranquille. Je suis en t-shirt, j'ai oublié mon pull, donc c'est tranquille, c'est pas la peine de dire hey, il fait des roues arrière, il montre le mauvais exemple. Je montre aucun mauvais exemple, chacun fait ce qu'il veut. J'ai mon casque qui est là, j'ai mes gants et j'ai juste pas de pull. Certes ça c'est très con, mais j'ai pas envie d'aller la pourrir, d'aller la karchériser, d'aller la regraisser et tout pour faire une vidéo de 10 minutes où je présente une moto et on veut 3 roues arrière pour avoir le bruit quoi. Donc voilà, c'est tout. Moi je te montre. Je sais pas du tout le faire, je crois que ça s'appelle le pied anglais, c'est tu te lèves avec ton pied par terre et
Mais à mon avis, je vais essayer, mais c'est un coup à ce que la bécane elle finisse là-haut. C'est un peu nerveux quand même. J'essaierai après. Tu vois ce que je te disais quand je suis c'est hyper coupleux, c'est-à-dire que là quand je roule, bon, je suis une quiche en wheeling, tu vois bien, mais j'ouvre pas, en vrai je suis Camille régime, je suis en 4ème et la moto elle fait bop 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 bop, et là j'étais en carto full. Je vais te montrer en carto, enfin en carto, c'est pas une carto, en mode un peu tapette. Ça me coupe le petit coup de gaz, ça me l'enlève un peu quand même. Donc je te montre ça, bouge pas. Oh ouais, ça nique les bras quand même cette connerie. Là tu vois c'était en mode soft, donc tu sens qu'il n'y a pas le petit qui part. Mais bon c'est aussi cool, c'est un peu mou, faut jouer de l'équilibre. Mais c'est ça, j'arrive pas à trouver l'équilibre quand je roule doucement en wheeling. Je pars sur les côtés. Et il y a un moment, je sais pas, j'ai pas le truc. Je sais pas, faut que ça vienne. Après ça fait qu'un mois et demi, un mois que je l'ai. C'est la deuxième fois que je m'amuse à faire des roues arrière, donc ça va rentrer, mais il faut que j'apprenne. Après, vous avez vu, c'est hyper coupleux quoi. Je suis pas dans les tours. De toute façon, j'ai pas du tout le physique pour aller dans les tours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. Je vais faire un peu le con avec, histoire de me défouler parce que j'adore ça. Et puis voilà quoi. Finir le pneu! Oh merde! Quête d'ivoire! J'ai arraché ma mousse! À me pencher comme un guignol. J'ai arraché ma mousse. En vrai j'aime pas faire ça, je le fais parce que c'est pour la vidéo. Mais même si le pneu est mort, ça me fait mal au cœur! Là, je vais te montrer un truc. Ici, ça c'est un truc qu'il faut que je vous montre, que vous voyez sur le 300 de temps. Ici, je vais la lever sans toucher, limite, enfin si je touche le guidon, mais sans tirer. Vous allez voir mes bras, je ne tire pas, j'ai juste du frein arrière. Vous allez voir le couple de malade que ça a, cette saucisse. T'as vu le truc de zinzin de l'espace que c'est? En 2, 3 ou 4, même en 5, il suffit d'avoir, je sais pas, le petit moment de la valve quand elle s'ouvre. La bécane, elle lève toute seule, c'est un délire. Ah, j'adore. Et ça te sauve en enduro. Dès que t'as une petite truc, un trou, machin, tu forces pas, t'as pas de physique. Et tu sautes, tu passes, c'est génial. Mais bon, là, ce que je viens de faire, bon, je me calme parce que je suis en t-shirt et galère, c'est pour ça que je pose. Mais lever à 90 avec ça, en 6ème, c'est ultra simple. Il n'y a aucune technique, tu fais du frein arrière et c'est tout. Mais ce que j'aimerais apprendre, je vais vous montrer, 30 secondes, c'est, tu vois, je me mets en mode soft, c'est ça, c'est vraiment ce que je veux faire, c'est ça.
J'ai plus de bras. J'ai plus de bras. Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Move back, nigga. Move back, nigga. Fake Jordan, that's whack ass bitch, nigga. I come back with 11 damn shots. I clean this city and I take your spot. Stay thinking about the white one, thinking about the bright sun that I changed straight from the dog shit. No tape when I play with the black gun, nigga. You ain't never been a gun since the last run. No sense. Oui, on a oublié de faire la conclusion, les copains. Il y a des gens qui sont passés, on a parlé avec eux, très gentils d'ailleurs. On s'est pas fait traiter de branleur pour une fois. Hein. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, tous les gars du coin qui font de l'enduro, faites-moi un message. On se fait pas mal de sorties, je vais tous les week-ends si avec le boulot on peut. Et ce serait cool qu'on s'en fasse ensemble. Donc, vous m'envoyez un message et on s'organise ça. Ça va être very good. Et puis voilà. Et si vous avez des questions, la moto, je l'ai achetée chez Sport Moto dans la Manche. Et j'ai découvert qu'il y avait une autre concession moto aussi, Sherco, etc. À Moyau qui s'appelle Raw Motor. Je crois que c'est Raw tout court, R-A-W. C'est une team de mecs qui font de la course. Adora, pareil, un dimanche on roulait, je me suis vautré, j'ai plié mon guidon, mon levier d'embrayage, tout. Le mec m'a gentiment dit écoute, viens, j'ai fini de rouler, retrouve-moi à la boutique comme tu peux avec ta moto. Je t'ouvre la boutique, il m'a payé un café, il a ouvert sa boutique le dimanche, il m'a réparé ma moto, je suis reparti. Si les stickers, bah, quand vous voulez, vous me dites, hein, j'en fais faire le plus possible. C'est toujours gratuit pour l'instant. En tout cas à l'heure du... Là quand on tourne la vidéo c'est gratuit. Les rassos, on essaie d'être présent le lundi soir au rasso de Caen. Le vendredi à Touques j'y vais. Un peu plus de travers parce qu'ils m'ont puni, ils veulent pas que j'aille avec ma Miss Mutri. Ils m'ont dit non ta voiture correspond pas à nos critères. Non Miss Mutri elle correspond pas à tes critères. Ça m'a un peu pris la tête mais j'y vais parce que vous y êtes et c'est cool, on se voit. Mais il faut admettre que les organisateurs c'est des vrais trucs de cul. Donc voilà, enfin bon, et bah écoutez, bon dimanche, j'espère que ça vous a plu. Bah dimanche prochain normalement. Les copains.